Acclamons très fort le Seigneur. Dis à ton voisin Shalom. Dis à ton frère Shalom. Et dis-lui bonne fête. Dis-lui bonne fête. Est-ce que tu peux bien lui dire? Regarde-lui en face. Et dis-lui l'Éternel va te visiter. Dis-lui l'Éternel s'est décidé de te visiter ce matin. Dis-lui l'Éternel s'est décidé de te bénir ce matin. Dis l'Éternel s'est chargé personnellement et te rencontrer ce matin. C'est-à-dire que le dimanche d'aujourd'hui, ce n'est pas une erreur que tu as commis de tout abandonner pour venir en ces lieux. Et si tu es venu en ces lieux, c'est que Dieu ne te ratera pas. Dieu va te visiter et Dieu va te bénir. Ce matin, il nous a été permis de parler sur la Pâque. Nous allons parler sur la Pâque, mais nous allons aller rapidement. Pour du temps, nous allons vraiment bosser la Bible. Je voulais vraiment réellement de parler de l'historique de la Pâque jusqu'à l'avènement d'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je vais toucher juste un point. Par la grâce de Dieu, je vais toucher juste un point. Un point qui est dans la Pâque, mais des fois que nous ne voyons pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on célébrait la Pâque, et aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque c'est une fête. Aujourd'hui nous disons que la Pâque est une fête. L'apôtre Ivan va quitter la chaîne, il a dit bonne fête à tous. Parce que c'est une fête. Mais à ce temps-là de la Bible, lorsque ces choses se passaient, ce n'était pas encore une fête. C'était un moment difficile, un moment de douleur, où la Bible dit les Israéliens devaient sortir de l'Égypte. Israël devait sortir de l'Égypte. Et on a demandé qu'il a fallu que tous les premiers-nés de l'Égypte mourent. C'est-à-dire à ce temps-là, il y avait des morts dans toutes les familles. Et il y avait des deuils partout. Et les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Mais à ce temps-là c'était douloureux. On peut même parler même l'Israël. Il n'y avait pas de mort. Mais ils étaient tristes. Tout simplement parce que ils étaient des esclaves. Mais ils attendaient que le premier-né de son maître est mort. Le premier-né de Pharaon est mort. C'était une deuil. Aujourd'hui nous le célébrons. Mais à ce temps-là c'était douloureux. J'aimerais donner le point de vérité de la Bible. J'aimerais maintenant te donner le point de vérité. Tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te fait pleurer, finis toujours par te réjouir. Finis toujours par faire une pleure. Même si tu pleures aujourd'hui, Dieu permet que tu pleures. Rassure-toi. Ta vie n'est pas considérée comme une deuil. Tu finiras par réjouir un jour. Dans le programme de Dieu. Et que tu pleures aujourd'hui, que tu le célèbres demain. La croix n'était pas quelque chose de facile. C'était là où Christ a pleuré. Mais ça s'est transformé en sang. Aujourd'hui on le célèbre. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Ta douleur d'aujourd'hui, c'est la gloire éternelle. Raison pour laquelle l'Église, même si ton voisin s'est moqué de toi, à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu vis, même si quelqu'un se moque de toi, dis-lui clairement, je suis dans mon état de l'exode. Je vais traverser ma page. Tout le monde va me célébrer. Tout le monde va m'acclamer. La douleur va s'oublier. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Il y a des années passées.
commencer, laisse-moi te dire, si je te demande quel est l'habit qu'on s'est moqué de toi, ça y est maintenant où? Peut-être tu ne connais plus. Aujourd'hui tu changes. Les douleurs de nos cœurs ne sont pas éternelles. Ce n'est que pour un temps. Et à ton voisin, c'est que je viens pour un temps. Les jours arrivent où la gloire de Dieu va éclater. Où je ne veux pas seulement pleurer, mais ma vie sera remplie de témoignages. Ma vie sera remplie de témoignages. Où je dirai ceci: l'Éternel est avec moi. Où je vais combattre Goliath avec douleur. Mais j'arrive dans le psaume 23. Je rassemble les gens. Je les fais asseoir comme des assis. Et je leur ai dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je manque aujourd'hui, il est mon berger. Même si je perds aujourd'hui, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est que je manque aujourd'hui, je l'aurai appris quelque chose. C'est pourquoi je n'aurai plus réglé. Mais mon ennemi ne se réjouit pas. Ne sont pas encore pressés de m'enterrer. Ne sont pas encore pressés de m'enterrer. Parce qu'après l'enterrement, la mort résurrection c'est aujourd'hui, bien aimé, nous sommes réunis pour célébrer non pas la mort à la croix de Jésus, mais sa résurrection. J'aimerais dire un enfant de Dieu qui est mort dans ta vie n'est que pour 3 jours. Après le 3e jour, tu célébreras la résurrection. La résurrection. Et les gens seront surpris de ce que tu vas devenir. Je ne dis pas prophétie. Les gens seront surpris de ce que tu vas devenir. Parce que la gloire qui est en train de venir, c'est une forte gloire. Et toi tu ne le supporteras pas. Tu vas commencer à te poser la question: comment ces choses est arrivées dans ma vie? Tu manqueras des mots, mais la seule mot qui viendra, la seule chose qui viendra, c'est une grâce. Et tu te visitera. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12, le premier verset. C'est là où nous raconte l'histoire de la Pâque. On dit comment l'Israël est sorti. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui nous arrive, c'est une prophétie que tu as déjà prophétisé. La première fois que tu as prophétisé dans la Bible, la première fois que tu as prophétisé dans la Bible, tu n'as pas prophétisé sur un homme. Tu n'as pas prophétisé sur les anges. Mais la première fois que tu as prophétisé, il a prophétisé sur le diable. Il a prophétisé sur le diable. Il a prophétisé sur les serpents. Tu peux le prendre Genèse chapitre 3 verset 15. C'est là où tu as prophétisé. Tu as prophétisé sur les serpents. Il dit ceci: toi serpent, tu mangeras de la poussière. Parce que vous pouvez nous lire si vous êtes déjà là. Genèse chapitre 3, verset 15, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Genèse chapitre 3, verset 15. Ouais. La Bible dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Merci, pasteur. Et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. En lisant ce texte, je parle comme un enseignant. En lisant ce texte, c'est comme s'il y a une erreur. C'est comme si la Bible a très mal parlé. C'est comme s'il y a une erreur qui est Dieu te prophétise. Il dit au serpent: la postérité de la femme
écrasera ta tête. Alors qu'en réalité, la femme n'a pas de postérité. Parce que la femme reçoit la semence de l'homme. C'est l'homme qui a la postérité. C'est pourquoi la femme porte l'identité de l'homme. C'est l'homme qui a l'identité. Et c'est l'homme qui a la postérité. Lorsque vous lisez la Bible, on dit la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac. On n'a jamais dit la postérité de Sarah. Mais la Bible dit la postérité de la femme écrasera ta tête. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu, puisque c'est le problème de la postérité de la femme, et que la femme n'a pas la postérité, cela veut dire que ta famille est Amen. Amen. C'est là que dit ce Seigneur, l'éternité n'a pas le pouvoir sur ma postérité, sur ma famille, parce que c'est moi qui ai la semence. Si tu appartiens à la postérité de ton père, c'est que l'éternel n'a aucun pouvoir sur ta vie. C'est que l'éternel n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il ne peut jamais te donner. Mais alors, c'est qu'est-ce que préfigure ce qui va venir à temps. Raison pour laquelle, pour que ces versets s'accomplissent, il a fallu qu'une femme puisse naître. Cette femme puisse grandir. Mais qu'il soit vierge, qu'il ne reçoit pas la postérité de l'homme, mais qu'il soit là, qu'il reçoit la postérité de Dieu. Raison pour laquelle Marie, sans pour autant connaître l'homme, Marie se retrouve enceinte. Marie se retrouve enceinte. Et ce verset prend une explication de la postérité de la femme. Parce que Jésus n'était pas la semence d'un homme. Il était la semence divine. Il venait tout droit du ciel. Il s'est posé à la femme afin d'écraser la postérité. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, Église. Aussi longtemps tu as épargné l'homme de la procédure de la gloire, de la même manière que tu as épargné de la malédiction de ta famille. De la même manière que Dieu va t'écarter la postérité de ta famille. La malédiction de ta famille n'aura aucun impact sur toi. Parce que tu ne dépends pas de ta famille, mais tu dépends des plans de Dieu. Tu dépends de la pronéditure de Dieu. Il plein des actions de Dieu. Raison pour laquelle on peut naître la même famille, mais nous n'avons pas la même destinée. Parce que ma destinée, c'est la destinée que tu as établie. C'est la destinée que tu as tracée. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'enfant de Dieu, ne te compare pas aux gens de ta famille. Et tous ceux échoués, toi tu peux réussir. Même si tous sont tombés, tu peux te relever. Parce que tu es dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Je suis dans cette famille. Mais je ne suis pas de la famille. Parce que je suis de la race de Dieu. Je suis de la destinée divine. Je suis de la protection divine. Et ma vie dépend que de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, même si tu complotais avec les sorciers, avant de me bouffer, tu n'as pas besoin de te faire souffrir. D'aller chercher les oncles et les tantes. Parce que ma vie ne dépend pas d'eux. En tant que tête, va chercher Dieu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire c'est moi qui ai ces papiers. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Avant de toucher les papiers, il faut d'abord toucher les paniers. Cela veut dire avant de me toucher, il faut d'abord toucher Jésus. Avant de me toucher, touche d'abord Jésus.
Amen. Et puis tu m'as raconté. Je suis en Jésus. J'ai bien-aimé. Tu peux pas prier. Mais avant de me toucher, ne souffre pas. D'aller chercher la famille. Va chercher Jésus. Parce que je suis en Christ. Avant de me toucher, il faut me toucher d'abord Jésus. Alors que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit ceci. Christ. Je suis en Christ. Moi je suis là. Quelqu'un me suit. Amen. Moi je suis là. Je suis en Christ. Et la Bible dit ceci. Christ est venu du ciel. Il est venu du trône de Dieu. Cela veut dire Christ est en Dieu. Cela veut dire avant de toucher les papiers, avant de me toucher, tu touches d'abord Dieu. Tu épouses d'abord le Père. Et puis tu épouses d'abord Jésus. Et puis tu me racontes. Assieds-toi les gars. J'ai dit t'as vaincu à la croix. C'est que tu n'as plus de pouvoir. C'est que tu n'as plus de puissance. C'est que tu n'as plus rien. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres d'Apocalypse. Malheur à la terre. Réjouis-toi ciel. Malheur à la terre. Quand le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pété. Ce texte me faisait mal. Mais un jour Dieu m'a révélé, ça m'a réjoui. La Bible dit ceci. Sachant qu'il a peur. La Bible n'a pas dit. Sachant qu'il a beaucoup de puissance. La Bible n'a pas dit. Que le diable est descendu. Parce qu'il a beaucoup de puissance. Parce qu'il a beaucoup de force. Il a la colère. Mais il a peu de temps. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu. Un homme qui n'a pas la force. Qui n'est seulement la colère. Il est déjà perdu d'avance. Il est déjà vaincu d'avance. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui à qui nous avons cru. Parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Il a déjà vaincu à la croix. Les diables qui tu as peur n'a plus de force, n'a plus de puissance. Il est un tonneau vide. Il est bien. Toi tu as peur. C'est pourquoi bien aimé, nous savons plus que vainqueurs. Parce que nous avons Jésus. Lorsque tu as Jésus, l'Éternel ne peut jamais te faire peur. Lorsque tu as Jésus, les démons ne peuvent jamais te faire peur. Parce que tu as Dieu. Un jour on me raconte une histoire. Un pasteur qui dormait dans sa maison. Il dormait dans sa maison. Il était dans sa chambre. Il dormait. Il a attendu dans la cuisine, les choses bouger. Quand tout homme qui se respecte, ils sont des achats. Pour aller vérifier ce qui bougeait. Il a pris une machette, il est sorti avec. Il s'est dit dans sa tête c'était un voleur. Il commence à sortir. Lorsqu'il sort, il entre dans la cuisine. Il rencontre les diables. Les pasteurs jettent les machettes. Il était découragé. Il prend, il rentre. On lui dit qu'est-ce qu'il va pas? Il rentre. Il regarde les tables, il dit je crois que c'était un volé alors que c'était toi. Si je te frappe, tu vas mourir. Parce qu'à la croix, Jésus t'avait déjà tout épuisé. Il n'a plus de puissance. Mais lorsqu'il montait au ciel, il nous a donné nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et il dit aucune puissance ne pourra nous nuire. Parce que nous sommes de la race de Jésus. Parce qu'il est mort à la croix à cause de notre vie. Quelqu'un peut me dire amen. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et la semence des serpents, il écrasera. Il mordira les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Dans le livre de Genèse chapitre 49.
Dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 7. Dans le verset 7, la Bible pour aller lire, je ne vais pas lire, il faut détendre. Genèse 49, verset 7. La Bible dit ceci. Il y avait le patriarche Jacob qui a réuni ses enfants. Il a dit Tata Jacob, il devait les bénir. Au lieu de les bénir, il commence à prophétiser sur chacun d'eux. Il arrive chez Dan. On fait Dan Shalom. Il arrive chez Dan. Il dit ceci à Dan. Au verset 9. Il dit ceci. Dan sera un serpent sur le chemin. Un vipère sur un chantier. Il mordira les talons du cheval. Il mordira les talons du cheval. Et celui qui était sur le cheval tombera. Il tombera. On dit ceci. Le serpent mordira les talons. Les talons du cheval. Et celui qui est au-dessus, il tombera. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Celui qui est le cheval, il va tomber. C'est là où je pars pour atterrir. Je peux parler sur le serpent. Parce que le serpent a une grande signification. On dit que le serpent va mordre les talons. Et lorsqu'il mordra les talons, lorsqu'il va mordre les talons, c'est lui qui est au-dessus de ça. Il mourra. Ecclésiaste chapitre 10. Mettez la Bible avec moi, rapidement. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Les gens qui lisent la Bible, Ecclésiaste vient après psaume. Vous évoluez. Pas juste Esaïe. Esaïe. Ecclésiaste chapitre 10. Là, je vais relire avec moi. Regarde déjà pris ta verset 7. Ecclésiaste vient juste après Proverbe, avant Esaïe. Lectez la Bible rapidement. Ecclésiaste chapitre 10. Écoute ce que la Bible dit. Je vais commencer par la prophétie de Genèse. Il dit à Dan, les serpents, va mordre les talons du cheval. Et celui qui était sur le cheval, il tombera. Et c'est dans la Bible qui dit, le verset 7 dit ceci. J'ai vu des esclaves. Alléluia. Amen. J'ai vu des esclaves sur les chevaux. Et des princes marchaient à pied comme des esclaves. Et tu peux me dire Amen. Amen. Et tu peux me dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut permettre très beaucoup? Est-ce qu'on peut permettre très beaucoup la parole? La Bible dit ceci. Jacob prophétise. Il dit à Dan, suivez-moi très bien écrit. Il dit à Dan, les serpents écrasera ton talon. Et celui qui était sur le cheval tombera. Lorsqu'on dit consulter Proverbe, Proverbe nous dit ceci. Les serpents, ce n'est pas au hasard. Ils vont mettre les talons. Parce que les serpents constataient une chose. Les serpents constataient quelque chose d'anormal. Les serpents constataient quelque chose d'étrange. C'était quoi la chose? Les serpents constataient que sur le cheval, ce sont les esclaves qui sont assis. Et les princes sont à pied. Les serpents n'étaient pas d'accord. Les serpents ont mordu les talons. L'esclave tombe par terre. Je suis venu dire un enfant. Il est temps que l'héritier du trône récupère sa place sur le cheval. Il faut que l'esclave quitte son fauteuil. Si tu étais prédestiné héritier avec Jésus. Aujourd'hui là, avec la bague, les serpents va faire tomber l'esclave. Parce que tu vas récupérer ta place. Parce que les serpents est enragé. Il est en colère. Il va mordre les serpents. Il va mordre les talons. Tout simplement parce que
tu dois récupérer ta place. Lorsque la Pâque vient, lorsque la Pâque vient, c'est pour que le prince passe à son trône et devient prince. C'est pour que même si tu plairais, que tes larmes soient essuyées, que tu redeviens roi, parce que tu es appelé à venir dominer. Ce matin, nous allons prier. Le serpent montre les talents. C'est les questions qui tournent dans ton cœur. N'est-ce pas que le serpent est l'image du diable? Le serpent n'est pas forcément l'image du diable. La Bible nous dit ceci. Dans les livres de Genèse, le livre de Dieu, le livre de Nombre 21, c'est plus clair. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, ils étaient mordus par les serpents venimeux. Ils étaient tombés tous malades. Et Dieu va dire ceci. Il dit à Moïse, Moïse, tu vas prendre un serpent en forme de bâton. Tu vas l'élever. Tout le monde qui les regardera, il a été mordu, il sera guéri. Parce qu'on l'a mis dans les bois. Lorsque celui qui les verra dans les bois, il sera guéri. Cela veut dire, les serpents qu'on a levés, c'est Jésus. Ce matin, et je dis de la Pâque, on montre le schéma pour que tu récupères ton trône, pour que tu récupères ta place. Parce que tu as perdu. Tu plaies pour ton salaire. Tu plaies pour ton travail qui ne sert à rien. Aujourd'hui, puisque la Pâque est là, nous allons lever notre yeux vers le serpent. Et ce serpent va guérir nos filles. On prend le talon du cheval. Tes places. Dis à ton voisin, tu es un prince. Tu es une princesse. Et le diable ne t'intimide pas. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Raison pour laquelle, lorsque Jésus est monté à la croix, est monté à la croix, la Bible dit, il monte à la croix, il dit, Père, tout est accompli. Il y avait les ténèbres qui est envahi. Parce qu'à ce moment, je n'étais plus Jésus à la croix, c'était maintenant le serpent. C'est pourquoi Deutéronome dit, qu'il soit celui qui est pendu à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est fait pécher que nous soyons saints. À ce moment il était péché. Il était péché. Nous ne prions pas Jésus à la croix parce que c'est un péché. Et nous prions Jésus qui est allé au tombeau. Dans le tombeau, il a fait 3 jours. Et les gens qui étaient là, pendant les 3 jours, Jésus est en train de conserver le vénère, en train de créer l'antidote de ces vénères. Antidote de ces vénères. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit ceci, il est ressuscité plus que vainqueur. Il n'est pas ressuscité seul. Même avec d'autres morts. Un enfant de Dieu, c'est que tu as perdu dans ta vie. Avec la croix de Jésus, tu le récupéreras. Avec Jésus, tu le récupéreras. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Pour que même tes pertes, tu les récupéreras. Raison pour laquelle Sarah à l'âge de ménopause, elle plairait. Mais à l'âge de ménopause, il a récupéré un enfant de la prophétie. Anne qui était stérile, mortifié par Pénina. Parce qu'il avait Dieu, l'âge avancé, il a mis Samuel au monde. Il a oublié ce qu'il avait. Pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu? Tant que l'Éternel ressuscite, l'arme est arrivée. Tant que l'Éternel ressuscite, l'arme est arrivée. Et tu apprends Jésus.
va monter les talons de ton cheval. C'est lui qui marche sur le trône de votre famille. Sur le trône de votre famille. Il tombera. Il tombera. Même celui qui est élevé, il va passer par lui. Il tombera. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans un temps. Laisse-moi te dire, nous sommes dans un temps où Jésus ne prend pas seulement un homme, il l'élève. C'était les processus du diable. Pour que vous tous vous occupez, pour vous tous. Récemment constaté à cet homme. De lui. Et temps est arrivé où Dieu doit venir à Adam. Béni Roger. Béni Dan. Personne ne voit. C'est comme ça que Dieu va faire. C'est comme ça que Dieu va faire. C'est lui qui est sur le trône. Ce n'est pas lui l'héritier. C'est qu'un esclave. Et ce matin, il doit tomber. Raison pour laquelle le tombeau de Jésus devait rester vide. Devait rester vide. Et celui qui était à l'intérieur avait une mission. De renverser les choses. Renverser les choses. L'heure est arrivée. Où ta vie? J'ai dit l'heure est arrivée. Où ta vie ne sera plus rencontrée au passé. Ne sera plus rencontrée au passé. Mais l'heure est arrivée. On va faire une nouvelle expérience avec Dieu. Une nouvelle histoire avec Dieu. Une nouvelle processus avec Dieu. Parce que Dieu s'est décidé d'écraser, de mordre les talons et de renverser les chevaux. Je ne sais pas les chevaux de votre famille c'est quoi. Je ne sais pas les chevaux de votre famille c'est quoi. Peut-être c'est le mariage. Vous n'arrivez pas à vous marier parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le cheval. Il ne s'est pas tout permis. Vous n'arrivez pas à trouver du travail parce qu'il y a un prince qui est assis sur ça. Alors que toi qui mérites la chose, tu marches à côté du cheval. On est en train de se moquer de toi. L'heure est arrivée. J'ai dit l'heure est arrivée. Où les serpents, où Jésus va mordre les talons. Va mordre les talons. Et les choses vont changer. En anglais, vous allez shifter. Les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Tu vas récupérer ta place. Tu vas récupérer ta place. Dis à ton voisin, c'était juste pour un temps. L'heure a sonné. Je récupère ma place. On peut s'élever ensemble. On peut s'élever tout ça. Celui qui est béni par la parole du Seigneur. Dis simplement que la parole t'a béni les soirs. Ce matin, je ne sais pas le cheval c'est quoi. Je ne sais pas si c'est qui. Mais ce que je sais, le cheval a cédé. Le cheval a cédé. C'est lui qui est sur le cheval. Aujourd'hui il va tomber. Je dis aujourd'hui il va tomber. Les sorciers qui sont assis sur le cheval, ils contrôlent ta vie. Aujourd'hui tu dois prier. Il doit tomber. Celui qui est assis sur ton mariage, il doit tomber. Je me pose la question. Je me pose la question. Regarde-moi ici. Je me pose la question. Quel est le contrat tu as signé avec la maladie? Pour que lorsque l'argent entre à la maison, les problèmes aussi entrent à la maison. Ce matin, ces choses doivent être renversées. Ces choses doivent être renversées. Je me pose la question. Qui est celui-là qui a dit que pour là dans votre famille, vous devez seulement dépendre de Dieu? Ces choses doivent changer. Parce que les serpents a déjà
déjà mordu les talons. Il a déjà mordu les talons. Et les princes va récupérer sa place. Je parle à une princesse ce matin. Je parle à une princesse ce matin. Parce que je parle à un prince ce matin. Va récupérer sa place. Avant que nous entrons dans la parole, comment d'abord élever ta voix. Dis Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir été crucifié pour ma place. Merci de m'avoir remplacé à la croix. Merci d'avoir changé la vie. Et là, ça va commencer à parler. Et là, ta voix commence à parler. Alléluia Jésus. Merci pour le salaire de Kouloussou. Pour la salle qui pour na yo. Tokoma balongi, tokoma bana nzambe na makasa ndoto te. Bana ko kumisa nzambe pour la mosala sala ki ne Kouloussou. Asha maladi na yo abaka on le Kouloussou. Asha pasi na yo abaka on le Kouloussou. Asha bobele me kufa na abaka le Kouloussou. Asha humiliation abaka le Kouloussou. Abaki tout est accompli. Bele me condamnation mo présenter pour na ba o baza ya Kristo. Na pokwa na tonga lelo zo pesa nzambe merci. Pour la mosala sala ki le Kouloussou. Bana ko remercier nzambe. Bana ko tomola komo nzambe. Parce que zali mwana mokonzi. Yo mérité fana na ngwende. Yo mérité madana punda. Il est temps bel aimé. Oh, qui kola koya. Yo matana kombo na Yesu. Maboko likolo. Maboko likolo. Mote ya lobi. Eza lisusu na ngonga te na tante oyo na famille foka mutu moko apambola. Ngongana eza lisusu te. Okomi na ngonga oyo mutu nyonso peza na to alipamboli. Soki Nzambe atomboli X, Y mpe atombola. Soki Nzambe apambola yaya apambola peleki. Ah, ça c'est profond. Yo simba point wana. Osolo bango epa Nzambe bi oui Seigneur. Paki alelo pambola pe oya tikalaki wana. Bato bazanga wana bakomelaka biso kilo na famille. Bato bazwaka te wana bakreaka ba problème na famille. Osolo bana Nzambe na oti loba na yo. Paki alelo ekota na libota na kai. Ona no bali te abala. Ona no azu musala te azu musala. Ona no azespa na ete akuma pepa na ye. Mutu nyonso apambwama. Ah, ça c'est bien. Loba kolo Yesu. Na tongo lelo. Yolo ekota. Na libota na kai. Oya tikala kiwana. Visite ebe. Oya sana musala te. Azwa musala. Golu ya tongo lelo. Ebali saona no bali te. Golu ya tongo lelo. Etombo yana na tongo mite. Nzambe apinga alola. Nzambe ekuluso. Botela libota na ngai. Mona bawe bazozanga. Bawe bazanga sima ya baninga. Ye akele la kakaka. Nzambe sala pe na foyer na ye. Nto Nzambe na motema no un miracle va s'opérer. Le Nzambe kote na famille pambola biso. Biso nyonso tobole sengo. Moko na moko za sika na ye. Moko na moko apambola, moko na moko zo besala, moko na moko abala, oyo zo besalima. Okina kofaka te, ete pandaka na muninga te. Et cette bénédiction vous soit accordée ce matin. Melouere pesa melalibota na bino, ete motonyo sope asepela. Zamba fuwela pe baninga baporte. Zamba tombola pe bamisusu. Zamba balisa pe bamisusu. Bongo je m'appelle maboko ya bamisusu. Bamisusu pe basungaka pe. Nzambe salembo papa. Pambola libota moko na moko awa na tongo lelo. Alléluia. Botela Yesu Kristo maboko ya bien, Yesu Kristo maboko ya bien, Simba maboko